Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Seigneur Jésus, tu es bon. Saint-Esprit, oh, tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, tu es bon pour moi, tu es bon, tu me donnes la vie, tu es bon, tu nous as donné ton esprit, tu nous donnes le salut, tu es bon, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, 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 tu es bon, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu me donnes le salut, tu es bon. Tu m'as donné des frères, tu me donnes des sœurs, tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour moi, tu es bon. Gloire à Jésus. On va prendre l'enseignement de ce matin. Saisir sa vocation. Bien le Seigneur, il est important pour nous de comprendre certaines choses de manière profonde. Donc si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons chercher à comprendre les choses de Dieu. Et si nous ne comprenons pas les choses de Dieu, nous allons souffrir pour rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la terre, beaucoup de personnes souffrent à cause de ce qu'ils n'ont pas saisi les choses de Dieu. Or, lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est pour que nous soyons dans une parfaite communion avec Dieu. Nous voyons ici, par définition, quand on parle de vocation, c'est un mouvement intérieur ressenti comme un appel de Dieu à se consacrer à son service. Inclination que l'on ressent pour quelque chose, disposition, talent. Lorsque l'on parle de vocation, il faut comprendre ici que nous, quand Dieu nous appelle, il y a ce qu'on appelle l'appel général au salut. Maintenant, à l'intérieur de cet appel-là, il y a des appels aussi, qu'on appelle l'appel spécifique, à accomplir une tâche dans une assemblée. Maintenant, nous devons saisir profondément l'appel de Dieu pour notre vie. Et je vous dis ce matin, et peut-être que c'est ce que je vais dire. Lorsque je n'ai pas encore saisi ma vocation pour un service, il serait très insensé que je m'engage à faire certaines choses. En temps normal, le disciple doit savoir ce pourquoi Dieu l'appelle. Et lorsqu'il sait pourquoi Dieu l'appelle, tout le reste de sa vie doit être réglé en fonction de son appel. C'est-à-dire que même s'il faut choisir une profession, il faut choisir une femme, je dois me rassurer que le choix que je suis en train de faire cadre avec ma vocation, cadre avec mon appel.
que le Seigneur m'a lancé. Ça va me faire comprendre. Si je suis appelé à servir Dieu, peut-être dans le ministère pastoral, ma vie, mes choix doivent être en fonction de cet appel-là. Si je suis appelé avec un pasteur et que je suis ensemble avec quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est qu'un ministère pastoral, j'aurai des sérieux problèmes. Ça me fait comprendre. Donc, lorsque je veux choisir de me marier, il faut que je me rassure que mon choix est en accord avec mon appel. J'ai souvent dit aux frères et aux sœurs que ce que les païens appellent compatibilité là, la véritable compatibilité est sur le plan spirituel. Si vous n'êtes pas compatible spirituellement, vous ne pouvez aller nulle part. Vous pouvez être incompatible sur tous les autres aspects. Mais si vous êtes compatible sur le plan spirituel, le spirituel va soutenir le reste. Parce que le spirituel a assez de force pour soutenir le reste. Donc, un disciple doit savoir ce que le Seigneur appelle à faire. Amen. L'autre Dieu m'appelle à l'église. C'est pour venir faire quoi? C'est l'appel au sommeil comme le frère Ambroise. Peut-être qu'il a été appelé à dormir à l'église. C'est pas qu'il dort régulièrement. Avec depuis 9 heures, il dort et il n'est pas dérangé. Est-ce que c'est l'appel au sommeil que j'ai reçu? Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Avec je viens à l'église, je dors toute la journée. Et je vais refléter quelle parole. Les Congolais ont raison de parler de la sorcellerie. Je vais révéler quelle parole. Je vais dire quelle parole si je n'arrive pas à m'asseoir et écouter la parole de Dieu. C'est trop compliqué. Peut-être qu'il a reçu l'appel au sommeil. Peut-être que ce matin, il faut changer d'appel. Pour recevoir aussi l'appel au salut ou l'appel à un ministère, parce que ceux qui dorment à l'église ne peuvent pas recevoir l'appel pour un ministère spécifique. Depuis l'Ancien Testament, nous allons voir comment l'appel se manifestait, comment la vocation se manifestait dans la vie des frères, et comment est-ce que ces frères-là saisissaient cette vocation-là, et leur vie, toute leur vie, était fonction de ça. Lorsque Jérémie voulait se marier, Dieu lui a dit: tu ne te maries pas. Amen. Et Jérémie s'est arrangé à ce que Dieu a dit, sans contester, sans murmurer. Lorsque Ézéchiel marchait avec Dieu, Dieu lui a dit à un moment là, vraiment, tu vas rester seul. Ézéchiel a compris, parce que ce que Dieu était en train de faire était conforme à son appel, à son ministère. Je veux dire ici ce matin, si nous ne saisissons pas notre appel, d'abord, il serait maladroit pour nous de nous marier. Parce que si nous nous marions avec quelqu'un qui n'a rien à voir, ça veut dire que dont les visions diverses au niveau de mon appel, de ma vocation, je vais souffrir plus que tout. Ça me fait comprendre. Si je suis appelé à être évangéliste et que j'épouse une femme qui ne comprend pas ce que c'est que le ministère d'évangéliste, ça va créer un problème. Amen. C'est-à-dire que si il doit voyager pour aller faire une campagne quelque part, elle va être déjà avec elle là, parce qu'elle me surveille. Elle doit me contrôler, elle doit enlever la poussière sur ma tête pour qu'on comprenne que c'est elle qui est ma femme. Et si il arrive que peut-être qu'elle a couché, ou bien si on a couché, on doit attendre que l'enfant grandisse afin que j'aille faire la campagne, j'aille prêcher. Sinon, elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle n'est pas là-bas, pourquoi est-ce qu'elle doit partir quand elle n'est pas là? Et ça veut dire que si nous ne comprenons pas certaines choses, il serait très risqué de nous engager à faire certaines choses. Il peut arriver qu'une sœur appelée à servir Dieu, peut-être dans le ministère du chant, et qui épouse un homme charnel et bizarre, qui estime que chanter devant les gens à l'église, c'est de se faire voir, et ça peut encore séduire nos frères, et ça va créer des problèmes. Parce que j'ai su les bêtes comme ça à l'église. Si chanter à l'église, c'est pour se faire voir, pour aller voir que cette soeur-là, comment va-t-elle faire pour rester dans sa vocation? Vous voyez que ça pose problème. Donc vous ne devez pas vous engager dans certains choix
sans avoir saisi profondément votre appel. Si tu épouses Athalie, la fille de Jézabel, et que tu as appelé à diriger Judas dans la crainte de Dieu et selon les lois de David, selon la vie de David, maintenant comme ils seront en train de vivre comme Akab en Juda, alors que tu n'es pas à Jérusalem, ils seront obligés de vivre une vie qui ne cadre pas avec ce pourquoi le Seigneur t'a prié, ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Regardons un peu ce que le Seigneur dit ici dans Ésaïe, commençons par Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Il est écrit ici. Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Elle dit ici que Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui disait, qui enverrai-je? Maintenant, c'est le sens que, avant d'avoir entendu la voix de Dieu, qu'Ésaïe avait déjà fait certains choix dans sa vie. Comment est-ce qu'il allait se conduire? Comment est-ce qu'il allait se comporter? Comment est-ce qu'il allait agir? Pour saisir l'appel de Dieu pour sa vie, il faut déjà que je sois dans les dispositions spirituelles qui me permettent d'entendre Dieu. Il faut comprendre ici que lorsqu'on parle de saisir sa vocation, Dieu nous parle de plusieurs manières, mais pour ceux qui l'appellent, principalement par deux voies, soit directement, soit par les hommes. C'est deux méthodes qu'il utilise. Ça veut dire qu'il peut me parler directement et il peut me parler par les hommes. Mais à l'église, généralement, il ne parle pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui nous disent, voici ce que le Seigneur t'appelle à faire. Il nous parle aussi directement, il n'est pas dit le concret. Maintenant, allons voir ce que le Seigneur dit après Esaïe. Regarde un peu Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. On ne s'auto-programme pas, ce n'est pas l'école biblique qui va faire le droit de serviteur. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, donc les sacrificateurs qui étaient à Anatole, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut agressée au temps de Josué, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Aussi au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem fut amené en captivité au 5e. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Amen. Avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère, avant qu'il ne soit formé, avant qu'il ne soit conçu, Dieu le connaissait déjà. Et c'est ça qu'on a parlé. Je t'ai connu. Avant que tu ne sortisses du sein de son sein, j'étais sanctifié, j'étais établi prophète pour les nations. Frère, voici, ce n'est pas l'école biblique qui a réveillé le ministère en Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà mis à part pour le ministère de prophète. Regardons encore ici, dans Romains chapitre 1er. Prenons avant Ézéchiel, avant de sortir une fois dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Je vais parler sur le thème saisir sa vocation. C'est Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Il est écrit ici, fils de l'homme, me dit-il, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces nations rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à aujourd'hui même. La Seigneur dit ici à Jérémie, fils de l'homme, me dit-il, je t'envoie. Et c'est Dieu qui a envoyé Ézéchiel. Ce n'est pas l'homme qui l'a envoyé. Ézéchiel ne s'est pas levé lui-même. Comme j'ai fait trop d'études en psychologie, j'ai fait beaucoup d'études en théologie, en démonologie, en christologie et en bibliologie. Je deviens directement un révérend homme de Dieu. Et Dieu va m'utiliser puissamment parce que j'ai fait telle ou telle chose. Moi, c'est que c'est quelque chose que le Seigneur, selon les visions qu'on a pris, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Alors, on va voir
Dans Romains chapitre 1er, que dit l'apôtre Paul? Dans Romains chapitre 1er, il est écrit ici. Romains chapitre 1er est écrit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, touchant son fils, né de la race David selon la chair et selon l'esprit de sainteté, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir de notre Seigneur. Apôtre dit ici que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part. Par qui? Pas par les hommes, mais par Dieu. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas servir Dieu efficacement, véritablement, si nous n'avons pas reçu un appel de lui. Le ministère n'est pas une quelque chose qu'on fait parce qu'on veut imiter les autres, parce qu'on veut copier les autres, parce qu'on veut calquer les autres, parce qu'on va avoir peu d'argent. Le ministère, c'est quelque chose que le Seigneur lui seul doit choisir qui peut faire quoi et qui doit faire quoi. Vous savez, aujourd'hui, avec la démocratie à l'église, un démon Kratos, le gouvernement des démons, pas les démons et pour les démons. La plupart des gens pensent que l'église c'est un lieu où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce qu'on a reçu 2 versets bibliques, ça nous établit directement un ministre de l'évangile. Sachez vos frères, Dieu met à part. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner. On va le voir par le pasteur Jacques. Le pasteur Jacques dit qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Tout le monde ne peut pas enseigner. C'est impossible. Donc les gens pensent que le ministère c'est une fantaisie. Je ne sais pas si c'est un gloire pour quelques-uns, ils me demandent. Ils me demandent si c'est un gloire pour quelques-uns. Maintenant, il y a des gens qui veulent se lancer. Les gens pensent que, comme Jésus a dit, allez. Et puis, ici, il s'est agressé à qui? Au 120 ou au 12? Au 11. Parce que nous étions à mort. Il s'est agressé au 120 ou au 11. L'esprit était donné à qui? On doit bien comprendre ça. Parce que comme nous ne pas ça très bien, nous allons voir que dès que tu reçois des versets bibliques, tu es appelé à aller à Bafoussam, commencer à prêcher l'évangile, voilà pourquoi la mort et la confusion règnent dans l'église. Voilà pourquoi la mort et la confusion règnent dans l'église. C'est là parce que je suis Dieu versets bibliques que ça veut dire qu'il peut aller à Bafoussam, je commence à prêcher, je deviens pasteur d'une assemblée. À baptiser les gens. Les démons vont le noyer dans l'eau. Vous connaissez le nom de la peau qui a été noyée par un démon dans un coup d'eau. Pourquoi les pasteurs sont noyés, entre guillemets, sont noyés par les démons dans les coups d'eau? Comment les païens sont scandalisés. Amen. Donc frères, nous devons comprendre certaines choses profondément. Nous continuons à lire. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Et il est écrit. Voici une voix des cieux qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Je peux aller plus haut, vous allez voir quelque chose sur le baptême de Jésus. Que même lui-même, le Père a authentifié son ministère. Frère, si ces détails ne sont pas connus à l'église, on va croire que n'importe qui est appelé à servir Dieu. Vous voyez aujourd'hui, on a des débats inutiles. C'est comme nous appelé Yeshua Masha. Nous l'avons dit comme nous appelé Yashacha. Nous avons dit un jour que Jésus-Christ c'est le nom du diable lui-même. Si quelqu'un te dit que c'est Jésus-Christ, c'est le nom du diable lui-même. Il faut l'appeler Yashacha. Nous avons dit que je n'ai jamais vu un malade qui est au nom de Yashacha. Nous avons vu un démon chassé au nom de Yashacha. Nous avons dit quand tu dois seulement l'appeler Jéhovah. Pourquoi on a autant de confusion? C'est parce qu'on a négligé un point essentiel qui était la vocation. Plusieurs personnes n'ont jamais reçu l'appel d'être à la tête, mais ils sont à la tête. On comment dans tous les sens. C'est vrai que j'ai vu un autre, il prêchait comme le ministère de la femme, ministère pastoral. Et un jour, une femme des États-Unis, et il croyait avoir un peu d'argent derrière elle, il a laissé cette femme prêcher. Amen. Frère, même si la femme saute, elle cale en l'air, elle plaît dans les airs, elle met les pieds en haut, je ne crois pas qu'une femme peut être pasteur. Je ne peux même pas accepter qu'elle prêche. C'est impossible. Même si elle étale l'argent de Douala jusqu'à Yaoundé.
Je ne peux pas regarder. Je veux dire que si tu crains Dieu, tu dois t'asseoir là-bas. Il y a tant qu'on t'enseigne. Bon, bah. Est-ce qu'il y a un débat à faire là-dessus? Laisse-moi voir la même personne qui se craint pourquoi moi, ministère la femme enseigne parce qu'il croit qu'il va gagner un peu d'argent. Les Simons qu'on a à l'église. Les Simons le magicien. Maintenant, dans Matthieu chapitre 21, verset 37, Matthieu chapitre 21, verset 37, il est écrit ici, afin d'envoyer vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Il l'a envoyé. Pour dire, comment pourront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Non, s'ils ne sont pas auto-proclamés. Ou bien s'ils ne sont pas levés pour répondre à la grande commission. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses qu'on fait et que Dieu n'est pas à l'intérieur. C'est le Père qui a envoyé son Fils. C'est lui qui l'a envoyé. Ça veut dire qu'il a reçu un mandat. Va faire. C'est la première chose qu'on doit se rassurer qu'on a reçu. Est-ce que j'ai reçu un mandat de faire? Pourquoi aujourd'hui, à l'église, on va être quelqu'un qui est évangéliste et là, la tête d'un ministère? Pourquoi? C'est des choses qui sont faites non pas par appel, mais parce qu'on a en train d'imiter. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité de réunir. C'est que Dieu ne m'a pas demandé de le faire. Est-ce que Dieu t'a demandé de faire ce que tu fais là? Un évangéliste à la tête d'un ministère. Une question. Va-t-il donner un pasteur un jour? Non. Nous sommes tous des frères. Appelle-moi frère tel. Appelle-moi frère tel. Quand tu veux t'appeler pasteur, je vais te lever d'ici les autres. Non, nous sommes tous des frères. Pourquoi on a fait ça? C'est à cause de ça. Amen. Un évangile qui ordonne un pasteur, c'est grave, hein? L'évangile qui est supposé travailler sur l'autorité du pasteur. Le pasteur dit qu'on va à gauche, va à droite, il vient rencontre. Maintenant, lui, il ordonne un pasteur. C'est compliqué. Que Dieu nous aide. Alors, on peut Galate. Non. Nous aimerions qu'on lise un peu l'appel d'Abraham. On a sauté ça. On ne peut pas laisser l'appel d'Abraham. Regardons un peu l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12. Il est quand même le père de la foi. Alors, regardons un peu son appel. Voilà dans Galate chapitre 1er. À la même sur verset, Genèse chapitre 12. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit. Faites passer une supercherie dans l'église où les gens voient l'œuvre de Dieu là où Dieu n'est pas. Ça veut dire quoi? Comme tu travailles quelque part, ou peut-être en Bible, on peut t'envoyer au Gabon ou en Guinée, je vois directement l'œuvre de Dieu. Que bon, comme envoyer au Gabon, vraiment, Dieu a qu'à m'appeler au Gabon. Si Dieu veut t'envoyer au Gabon, il doit te dire distinctement, je t'envoie au Gabon. Frère, Dieu parle, Dieu n'est pas mieux. Que personne nous clone. Que personne nous clone. Dieu n'est pas mieux. Quand Dieu établit quelque chose, Dieu veille à ce que cette chose-là soit faite. Selon ses principes, il a dit à Moïse, est-ce sur le futur dit de faire tout selon le modèle qui t'a montré sur la montagne. Et Moïse veillait à ce que Dieu lui a dit soit fait exactement comme ça. Et c'est Dieu qui a choisi ce qu'il devait exécuter, ce que Moïse avait fait. C'est lui qui a choisi. Parmi lesquels il y avait Betsaïd, il y avait un autre là, il y avait deux autres qui travaillaient avec Moïse pour que ce que Dieu avait ordonné soit accompli. Il faut montrer ici que quand Dieu vous appelle, il vous donne la direction. Dieu doit t'appeler, il te laisse dans l'espace. Tu ne connais pas de quoi c'est la question. Quand tu vois ce qui passe beaucoup au marché, tu commences à faire. Comme actuellement, c'est la vente d'huile. Et les voies astro qui passent beaucoup au marché, tu commences aussi à faire. Tu vois, tu le fais comme Guatemala. Avec les sorciers à l'église qui chassent les esprits bamilekés, qui chassent les esprits anglophones, qui chassent. Frère, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et on va croire que c'est l'église. On va croire que c'est l'église.
Si vous ne connaissez pas encore, Tangana n'a rien à voir avec l'église. Il n'est même pas converti. Il n'est même pas d'ici. Il n'est même pas l'enfant de Dieu. C'est un païen. Il n'a rien à voir avec l'église. Il dit, chaque esprit va m'écrire. Quel esprit va m'écrire? Je vais sortir à l'église. Chacun va sortir la mentalité de sa tribu pour. Voilà ce qu'on doit dire à l'église. Quel esprit? Il s'est placé où? J'espère qu'on l'a chassé là, c'est parti. Hein? On chasse. C'est où là? Ils sont à l'église, ils font rire jusqu'à que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors, regardons pas ce que Moïse a fait, le prophète Moïse. Dans Exode chapitre 3. Or, Moïs paissait le troupeau de Jégo, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson et il regarda et voici, le buisson était tout en feu, mais le buisson ne consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Moïse dit, je me détournerai. Moïse prend comme initiative d'aller voir de quoi c'est la question. Frère, Dieu peut t'appeler et tu réponds à l'appel et ça passe. Il te classe une fois. Si tu as appelé quelqu'un au téléphone, allô, ne m'appelle plus. Vous n'avez qu'à m'appeler, non. Vous n'avez qu'à m'appeler. Est-ce qu'il a répondu à votre appel? Non. Donc Dieu peut appeler quelqu'un et la personne ne répond pas à l'appel. Et Dieu le classe. Amen. Quand il y a des gens qui pensent que c'est spirituel, lorsqu'on te dit, frère, tu vas faire ceci à l'église, mais maman ne va pas faire des choses comme ça, ou bien quand on te demande de faire, tu peux avec négligence. Tu es en train de repousser, rejeter l'appel de Dieu. Alors Moïse dit, je me détournerai, je verrai cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait, et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, et que Moïse était attentif à ce qui se passait. Moïse n'était pas discret. Moïse s'est détourné pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi est-ce que le buisson, pourquoi est-ce que l'arbre ne se consume pas alors qu'il y a le feu? Moïse voulait voir de quoi il était question. Maintenant, quand il voulait voir, le Seigneur a vu qu'il était sérieux. Il voulait voir, il voulait comprendre. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici, ôte tes souliers, ça va dire qu'on va marcher pieds nus, comme les sectes font ici dans la ville. Les gens marchent pieds nus. Ôte de tes pieds, ôte de tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre saine. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel s'adresse à toi ici, ça devient une terre saine. Il dit que la parole de l'Éternel, c'est comme une terre comme les autres. C'est la présence de Dieu qui sanctifie. C'est la présence de Dieu qui sanctifie, c'est pas autre chose. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de la famille d'Abraham. Non, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et Moïse cacha son miracle car il craignait de regarder vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays-là dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Périsiens, les Éviens, les Jérusiens. Et maintenant, verset 9. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Alors Moïse répondit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Voyez ici, quand Dieu l'appelle, il se voit d'abord tout petit. Il comprend qu'il n'a pas de niveau, il ne peut pas s'en sortir. Mais d'où vient-il aujourd'hui que nous on dépose les diplômes dans certains secrétariats pour être recrutés comme pasteur? Voici quelqu'un ici qui dit qu'il ne peut pas s'en sortir, mais nous, avec nos diplômes académiques, nous on peut s'en sortir dans les choses de Dieu. Et Dieu dit, je serai avec toi, et voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir l'Égypte, nous peut vous servirez Dieu sur cette montagne. Frère, il y a toujours un signe. Et lorsque Dieu t'appelle,
Lorsque Dieu t'appelle, il y a des choses qu'il te dit. Et quand ces choses-là s'accomplissent, tu comprends que ça, c'est Dieu. Donc Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et la personne reste comme ça dans l'espace, il ne comprend rien. Il y a d'autres. J'ai vu un homme qui était pasteur derrière une machine à coudre. À ma connaissance, ça c'est mon chrome. Pasteur ne veut pas dire être derrière une machine à coudre. C'est que derrière une machine à coudre, c'est un couturier. À ma connaissance. Mais qu'est-ce qu'un pasteur cherche derrière une machine à coudre? C'est-à-dire que son ministère pastoral, il exerçait sur une machine. Il est sans assemblée, il n'avait aucune église. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il est pasteur derrière une machine à coudre. C'est bizarre. Amen. Les pasteurs virtuels, les pasteurs de Facebook, de WhatsApp, vous avez les David qui vont vous sortir des prophéties que vous ne pouvez trouver qu'en enfer. Même en enfer, même le diable va passer le trouver. Parce que quand ils vont vous dire que Dieu a fait les hommes et les femmes, vous serez dépassés. Vous serez dépassés. Dieu a fait les hommes et les femmes. Il n'a pas seulement créé Adam et Ève. Il a fait les hommes et les femmes. Donc Dieu donne toujours un signe. Et quand le signe là vient, tu comprends que ça c'est Dieu. Il y a toujours un signe que Dieu donne. Et Dieu dit, quand tu auras fait sortir les enfants du peuple d'Israël d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu lui dit que vous allez me servir ici. Vous n'êtes pas encore en Égypte, mais Dieu le voit que le servir sur la montagne d'Horeb. Et des mois plus tard, on va se retrouver là-bas. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Frère, c'est sa vocation. Et moi, il dit à Dieu, voici, j'irai vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais ils me disent quel est son nom. Que leur dirai-je? Alors Dieu dit à moi, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Gloire à Jésus. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration dans tous les âges. Où est Jéhovah? Jéhovah est où? Alléluia, gloire à Jésus. Et voici on parle ici de l'Éternel, son nom pour l'éternité. Moi on dit qu'il s'appelle Jéhovah. Va, assemble les anciens d'Israël et dis l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et m'a dit, certainement je vous ai invité, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai remonter de l'affliction de l'Égypte au pays des Cananéens, des Éviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Étiens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel, et ils obéiront à ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu au-devant de nous. Maintenant, donc, laisse-nous aller, nous serons de pouvoir venir au désert et sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Frère, vous comprenez ici que lorsque tu appelles quelqu'un, l'un des signes que tu n'as pas appelé quelqu'un, c'est qu'il crée une division dans une église pour aller ouvrir sa part. Si vous êtes dans une assemblée et vous trouvez que c'est un ancien clan qui avait une certaine façon de penser et de voir, qui est promoteur de cette vision de division et maléfique, vous devez fuir de là rapidement. Si le Seigneur appelle quelqu'un, la première chose que Dieu lui dit, c'est que va au désert. Je te dirai ce que tu dois faire. Et tout le monde qui sera à l'église, c'est les gens qu'il a rencontrés sur le champ d'évangélisation. Pas des gens qui sont sortis en 100 000 dénominations, venir créer une autre. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les dénominations? Dieu n'a pas fait les dénominations. Donc c'est un signe qui ne trouve pas. Frère, le motif de la fondation d'un ministère devait vous amener à réfléchir. Pourquoi est-ce que ce ministère-ci est là? Vraiment, le pasteur là, il m'a dit, il ne me donnait pas souvent. Voilà pourquoi Dieu m'a parlé aussi, j'ai ouvert ma part. Je connais un monsieur que je connais bien. Il était dans une église à l'époque. On le tire devenu archevêque par la suite.
Et ils ont créé une division à cause d'un problème d'argent. Et il a été maudit. Il est parti. Il a divorcé 3 fois. 3 fois. Et tout ce qu'il essaie de construire comme église se casse toujours. Regardez pas quelque chose, frère. Le motif, c'est quoi? L'argent. Voilà pourquoi ils vendent les ordinations. C'est-à-dire qu'en fin d'année, en début d'année, les gens pas donné l'argent pour se faire ordonner. Les 50 000. Non, les autres étaient 250 000. Ancien, c'est peut-être 100 000. Pasteur, 250 000. Le diacre, 50 000. Pourquoi on amène ces choses? C'est à cause de ce que celui qui a que le faire n'a pas reçu l'appel de Dieu. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il t'indique ce que tu dois faire. Il t'indique. Et tu vas voir ces signes-là. Tu vas les voir. Il va te dire, voici ce pourquoi il t'appelle. Tu vas faire telle ou telle chose. Voici, ceci va se passer comme ça. Ceci va se passer comme ça. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et ça, c'est vous me comprenez ce matin. Donc, lorsque Dieu parle à Moïse, Moïse n'ira pas chercher, n'ira pas avec les brebis de son beau-père, Jétro. Mais lorsque Dieu a appelé Moïse, il était très facile pour Moïse de revenir, d'accueillir même Jétro, parce que lui et Jétro n'avaient aucun problème. Il n'a pas fui avec les brebis de son beau-père. Il est parti avec. Il n'est pas parti avec. Maintenant, verset 19. Oh, je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, pas même contraint par une main forte. Mais j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes mes merveilles que je ferai au milieu d'elle. Et après cela, il vous laisserait aller. Je te ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et il arrivera quand vous partirez que vous ne vous en allez point à la vie. Verset 22. Mais chaque femme demandera à sa voisine. Allons au chapitre 4. Et moi il répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront point, ils n'obéiront point à ma voix, car ils diront l'Éternel n'était point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'as-tu à la main? Il répondit, une verge. Il dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et il le saisit, et il devint une verge dans sa main. C'est afin, dit l'Éternel, qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'a apparu. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était blanche de lait, comme la neige. Puis Dieu dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme son autre chair. Il arrivera, s'ils ne te croient point et n'obéissent point à la voix du premier signe, qu'ils croiront à la voix du signe suivant. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'obéissent pas à ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis point un homme qui a la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. Voici, tout ce que ce frère faisait, je vais démontrer à Dieu que là, tu vois là, moi je ne veux pas partir là-bas. Pourquoi il n'avait pas reparti? Il sait ce qu'il avait fait en Égypte. Il ne voulait pas aller affronter la vérité, la réalité. C'est comme ça, lorsqu'on commet les gars quelque part, pour retourner là-bas, on réfléchit. Voilà pourquoi nous ne rentrons jamais. Même pour mourir à l'en enfer, que rentrer réparer ce qu'on a gâté. Et l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche, j'aime ça, qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet au sourd, au voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il est devant Dieu, le dit à Dieu que guéris-moi. Il ne parle pas bien. Il dit que vraiment il ne peut pas partir, il donne des raisons. Il va rester comme ça. Il va faire les miracles, étant comme ça. Maintenant, non, va, je serai avec ta bouche
et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Et Moïse répondit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Et il dit, Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et même le voici qui sort en ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras donc et tu mettras les paroles dans sa bouche et serai avec ta bouche et avec la sienne. Et je vous enseignerai ce que vous devriez faire. Voici l'une des choses qui établissent la vocation. Le Seigneur dit ici, je vais t'enseigner ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. Maintenant, aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils croient ceci lundi, mardi, croient autre chose. C'est comme ça que les doctrines changent à l'église. Les doctrines changent, les doctrines changent, les doctrines changent. On croit ceci lundi. Sur Internet aujourd'hui, on a suivi telle ou telle chose. Maintenant, on croit qu'il y a cela. On a suivi ceci là-bas. Maintenant, on croit. Dieu enseigne son serviteur ce qu'il doit dire. Il t'enseigne. Si c'est lui qui t'appelle, il te dira ce que tu dois faire. Amen. Gloire à Jésus. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu lui seras Dieu. C'est fort, hein? Et tu prendras de ta main cette verge par laquelle tu feras les signes. Alors Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit, que je m'en aille, je te prie, et qu'il retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. Il ne donne aucun détail. Frère, est-ce que tu comprends ce matin que lorsque Dieu t'appelle, appelle quelque chose, prends cela très au sérieux. Ce n'est pas de la blague. Amen. C'est vrai que c'est un danger de venir dans une assemblée. De dire qu'il y a un pasteur là, ne pas croire au message qu'il prêche. Ça, c'est une perte de temps inutile. Puisque si je me déplace pour aller quelque part, c'est parce que je crois que ce qui est dit et fait là-bas, à moins que tu ne me déplaces pour dormir comme quelques-uns là, qui sont là pour dormir, même dans la maison, on n'arrive même pas à prier. Tu vois, c'est là que ça n'a même pas lu. Il ne dit même pas. Parce qu'il parle de temps à dormir. À dormir. C'est un très mauvais signe, c'est un signe de mort spirituelle. C'est un signe de mort spirituelle. Lorsqu'on n'est pas dans l'esprit, lorsqu'on fait les choses spirituelles, on dort. Vous voyez, quand les gens crient devant la télévision, devant le match de football, vous les voyez dormir. Vous voyez le Cameroun qui ne jouer, il y a un Cameroun qui ne dormir. Ils sont assis avec les couverts de mamie. Ils sont assis avec les couverts de mamie. Donc tu veux dans les oreilles des gens là, on va devenir finalement fou à Yaoundé à cause des cris. On ne sait pas qui les a vendus ces choses-là. On crie dans les oreilles des gens, même la nuit. On crie. Pourquoi? Ils sont les supporters. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Regardons ce que le Seigneur dit ici dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 9, verset 3 à 6. Actes chapitre 9, verset 3 à 6. Actes chapitre 9, verset 3 à 6. Actes des Apôtres chapitre 9. Et comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit comme un éclair autour de lui. Et étant tombé à terre, il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regermer contre les aiguillons. Alors, tout tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu dois faire. Je dis que la vocation a deux aspects. Vous voyez, ici dans l'Ancien Testament, Dieu traitait plus directement avec les gens qu'elle appelait les prophètes. Dans le Nouveau Testament, c'est à l'église qu'on doit te dire ce que tu dois faire. Tu peux recevoir l'appel de Dieu. Dieu peut t'appeler, il peut se révéler à toi, il peut te montrer que tu vas le servir, tu vas prêcher, tu vas faire ci. Mais c'est à l'église qu'on doit te dire ce que tu dois faire. C'est ce qu'il dit à Paul. Pourquoi ce roi Damas là? Il ne dit pas à Paul, lève-toi, va prêcher, va à gauche, va assembler Dieu, va assembler toi, va faire ci. Il dit de faire quoi? D'aller à l'église. À l'église, on lui dira ce qu'il doit faire.
Or, les hommes qui faisaient le voyage avec lui, ça était tous interdit, entendant bien la voix, mais ne voyant personne. Il y a des gens qui vont entendre la voix, on te dit que vraiment Dieu t'a appelé, mais ne vont pas prendre ce que tu prêches. Et Saul se leva de terre, ayant ouvert les yeux. Il ne voyait personne, de sorte qu'il le conduisit par la main et le mena à Damas. Il fut 3 jours sans voir et sans manger ni boire. Et il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et quand le Seigneur te parle, il me dit, me voici. Plutôt que d'avoir les visions sur la télévision. Amen. Les chrétiens montent. Ils sont devant la boîte du diable. Un chrétien, c'est bizarre. Hein? C'est là que Dieu ne va jamais parler à quelqu'un qui est devant la télévision. En train de voir des satanistes voir plutôt diable. En train de voir les sorciers comme les vos Aboubakar et autres qui viennent faire les clients des sauts. Et un faux chrétien assis. Il a mis. Maintenant que quelqu'un qui est de vénérer Satan par des signes sataniques. Le prémondant, il est assis, il applaudit, il est patriote. C'est un signe fort. Tu n'es pas de notre patrie. Race de Canaan et non pas celle d'Israël. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre patrie n'est pas d'en bas. C'est pas pourquoi on ne crie pas devant les bois du diable comme vous les païens, même ceux qui sont à l'église. On ne crie pas devant les bois du diable parce que notre royaume n'est pas de ce monde. On va venir s'asseoir pour acclamer les Illuminati, pour acclamer les satanistes, pour acclamer les sorciers. C'est honte pour une nation où un enseignant, un éducateur à 100 000, un sataniste à 50 millions après avoir couru pendant 90 minutes derrière une boule. C'est une honte. Une honte. Et ça démontre à suffisant la sorcellerie qui est derrière cette histoire-là. Un enseignant à 100 000. Un mec, un instructeur à 125 000 ou 140 000, il va le matin, il rentre le soir, de lundi à vendredi. Un sataniste court pendant 90 minutes, il a 50 millions, 100 millions. Quel argent on a travaillé comme ça? Vous avez vu ça où? Ce n'est pas le diable qui est derrière ça. Et les témoignages sont assis. Tu ne donnes jamais le Saint-Esprit devant un match de football. Jamais. Jamais, déclare-toi. Jamais. Un seul grand Dieu devait doser la rassure. Son mari met la porte, il casse ça. Elle casse. Il ne veut pas tuer mes enfants avec la voix du diable. Une seule grand Dieu. Il doit avoir un faux frère. Il est assis devant la télé et il contemple le mal. Si les faux pasteurs même, ils modifient le programme de l'église pour les matchs de foot. Comment un pasteur qui a été appelé à mettre les gens au ciel va modifier un programme de culte pour voir un match de foot? Pendant qu'on a l'église, un frère est devant la télé. Frère, sois quand même sérieux. C'est un païen. Un païen. Il est assis, hein, carrément assis, en train de crier. Il voit un match de football. Pendant que les frères sont à l'église. Les frères sont assis à l'église. Un frère devant la télé. Que Dieu nous aide. Et pendant qu'il est assis là, et les satanistes font les triangles, et les cornes fourchues, et les ceci. Il est assis. Il voit le mal. Il préfère voir la danse des démons que de venir adorer et servir Dieu. Que Dieu nous aide. Les gens sont en train de parler, les vrais patriotes, c'est nous qui ne volons pas notre nation, qui ne volons pas le courant, qui ne volons pas l'eau, qui ne volons pas l'État. C'est nous les vrais patriotes, pas les païens, les impies qui sont devant la porte du diable. En train de voir le diable. Que Dieu nous aide. Il voit le match. Et il ment à Dieu. Il voit le match. Un chrétien peut s'asseoir devant la boîte du diable. Vous trouvez que c'est possible? Il y a des pasteurs qui viennent mettre les télévisions dans les églises pour voir les matchs. Vous faire rire, hein? Que moi j'ai joué au ballon, hein. Je suis très étonné.
Très étonné même. Là-dessus des chrétiens. Comme moi, je manque un peu. Frère, quand il y a une période que je cherchais Dieu, au point où j'ai fait plus de 2 ans, je n'avais aucune information, même sur notre pays. C'est-à-dire que je n'avais même pas d'information. C'est l'année là que j'ai appris que soit le Cameroun avait joué la finale contre l'Égypte. J'ai appris ça peut-être que 3 ans plus tard, 4 ans. Que soit l'Égypte avait tapé en finale en 2008, soit en 2000, quand on est là. C'est peut-être 4 ans après que j'ai dit qu'il y a fait plus de 2 ans, je ne connaissais même pas ce qui se passe. Parce que je cherchais. Un frère, il est devant la télé. Un frère. C'est ta vocation là-bas. Si tu penses que Dieu va t'appeler, il va te parler où? Lorsque Dieu voulait parler à Pierre, Pierre était en train de prier, Dieu lui a dit va chez Corneille. Maintenant tu es devant la voix du diable, en train de voir le diable. Tu penses que Dieu viendra te parler là? Tu es en train de regarder les satanistes. Ces sorciers là. Il y a des choses qui sont logiques. Hein. Si tu es devenu un homme aujourd'hui, même le président de la République a été enseigné par les instituteurs à l'école primaire. Il est président de la République pas à cause c'est pas le ballon qu'il a mis là-bas. C'est parce qu'il a quand même montré un certain diplôme qu'on l'a mis. Mais c'est anormal. Anormal. Quand le pays où un médecin n'a même pas 300 000, n'a même pas 500 000. Un sorcier à 50 millions. Examinez vous-même. Vous allez voir que c'est le diable qui a donné ça. Et ces gens n'étaient pas des sorciers, ils ne soutiendraient jamais ça. Que les gens qui travaillent même pour que le pays avance, non, des satanistes. Quand papa me donne que l'acte de naissance. Il coûte là 50 millions, 100 millions. Ouais. Et ça fait quoi? Les très mondains, leurs enfants auront pour modèle les païens. Pourquoi les enfants ne veulent plus à l'école? Ils vont devenir les footballeurs. Parce que c'est un raccourci pour avoir l'argent pour être milliardaire. Pour être milliardaire, ils veulent être les footballeurs. Nous avons, moi j'ai pour modèle Jésus. Donc je suis un disciple. Je ne peux avoir pour modèle un footballeur. Il va m'apporter quoi? Je vois qu'un frère dit à les hommes que ceux qui ont pour Dieu les Messi, les Eto'o, les Ronaldinho, les Ronaldo, vous n'aurez pas de frein quand vous allez entrer en enfer. Frère, tu n'es aucun. C'est parce qu'on ment aux gens. Quel footballeur chrétien, son nom c'est qui? Quel footballeur chrétien, son nom s'appelle qui? C'est ce mensonge-là. Qui avait les apports qu'on peut être footballeur professionnel chrétien, demander à ceux qui veulent jouer au ballon les conditions à remplir pour être footballeur professionnel. Il faut leur poser la question. Et qui vous disent ce qu'ils ont fait. Le diable va donner 50 millions comme ça, comme un jeu. Un job. Et un autre là, on lui donne 1 milliard par an. Elle a 1 milliard. Il a travaillé quoi? Le Père de l'air léger. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il nous aide vraiment. Donc on dit à Paul, allons voir dans Actes chapitre 13, pour la confirmation que c'est l'église. C'est l'église que tu reçois ton appel frère. Donc on dit là que frère exhorte, frère enseigne. Ne pas que c'est la blague, il faut prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niché, Lysius, le Cyrénien, Manahen, élevé avec Hérode le Técra et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, j'aime ça, mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'heure à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils regardaient le match de football. Les dieux du foot. Moi, j'ai souvent entendu ça, non? Les dieux de football, les dieux de Kumbo, les dieux de. Ah, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Vous asseyez devant la boîte du diable pour voir un match de football. Il dit c'est impossible. Si vous le faites, vous êtes un païen. Quelqu'un ne peut pas prier pendant 1h30. Il ne peut pas aller saluer pendant 1h30. Pas 2 heures de temps devant la boîte du diable pour regarder un match de foot. Il ne peut pas prier 1h30. Il tombe à l'église.
Mais devant le match de football, il est content. Les voisins païens viennent même le trouver que non, vraiment, oh le Cameroun. Ah, que Dieu nous aide. Et après ça, on sort de là, on va à la poissonnerie, on coupe les fausses balances. On va à la station, on va acheter le gaz, on coupe la demi-bouteille. C'est-à-dire que les mêmes choses sont là, les mêmes problèmes sont là, rien n'évolue, mais les païens sont devant les télévisions que les crier. Ils sont patriotes. On va balayer la route parce que il y a un match. On balaye la route alors qu'ils sont habitués à vivre dans la poubelle. On ferme les trous parce qu'il y a un match. Quelle hypocrisie. Et qui se moque-t-on? Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Et on a même modifié le programme de l'école. Pour que tout le monde soit concentré et font culte à Satan. Le programme des écoles est modifié. Il faut qu'on rentre vite. Vous allez dans les salles, vous allez dans le regard de la porte du diable, vous serez assis devant la télé. Vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus. Vous êtes assis devant la boîte du diable pour voir ces satanistes insulter Dieu. Frère Lokola, j'ai dit j'ai été païen. La première chose que Dieu a enlevée dans mon cœur, c'était le football. Moi, j'ai joué. J'ai joué au football. C'est la première chose. Et dans le monde, il y a deux choses que j'aimais. Le football en tête, l'électricité maintenant en deuxième position. Et quand même la pomme ne passait pas à côté. C'est deux choses que j'aimais. J'étais prêt à faire des sacrifices à cause de ça. J'ai gêné à cause du football. J'ai gêné, j'ai joué 2 matchs à jeun. J'ai gêné à cause du foot. Donc vous pouvez imaginer le degré idolâtrie dans lequel j'étais. Mais lorsqu'il fallait que je me sauve, j'ai d'abord enlevé le foot. C'est à cause du foot qui avait acheté la télé. C'est à cause du foot. Et quand je me suis converti, j'ai excommunié la télé. J'ai excommunié la télé. Donc vous ne pouvez pas me mentir. Vous ne pouvez pas recevoir l'esprit de Jésus. L'esprit d'en haut. Vous êtes assis devant la télé. En train de voir le match. Les faux chrétiens rusés, tu peux même voir chez le voisin. Pas voir chez le voisin. Quand on va parler de Jésus, il lui a aussi parlé. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Mais pendant que c'est bon, c'est dans le jeûne, ils n'ont pas dans la distraction, ils n'ont pas dans le divertissement, le Seigneur dit mettez-moi à part. Donc à l'église aujourd'hui, le Saint-Esprit parle encore, frère. Même si on ne te dit pas directement, quand on te dit frère, fais ça, c'est le Saint-Esprit qui dit. Ce n'est pas que c'est un homme qui a décidé. Maintenant, les gens font avec négligence. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux gens, Dieu a demandé que tu fasses ceci? Pour que la personne n'agisse pas par malice, par peur et par ruse. Il faut qu'on lui dise que frère, fais. Après, il démontre sa désobéissance et sa rébellion et il est écarté. On ne va pas te dire, Dieu a demandé, que Dieu a dit que tu fasses parce qu'on t'a dit que Dieu a dit. Et c'est devenu quoi? Un mobile de manipulation des faux prophètes. Vous savez pas. Alors, ayant gêné et prié, ils imposaient les mains et les filles partir. Voici, même pour imposer les mains à quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit atteste que imposer les mains à telle personne. Imposer les mains à telle personne. Et quand ils vont partir là, ils vont aller en mission pour revenir rendre compte à l'église. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. On va voir ici. Regardez un peu. Quel verset là encore? Galates 1, verset 15. Rapidement là. Galates 1. Ça on parle de saisir sa vocation. Galates 1, verset 15. Il est écrit. Mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de me révéler intérieurement son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les gentils aussitôt, je ne comptais ni la chair ni le sang. C'est Paul qui parle. Dieu appelle Paul. Paul passe par l'église. Et l'église va confirmer l'appel de Paul par le Saint-Esprit. Il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Maintenant, quels sont ces appels qu'on reçoit aujourd'hui? Et dont l'église n'a aucune confirmation. Donc l'église n'a donné, l'église ne certifie même pas un appel.
L'église n'authentifie même pas un appel. On devient ministre à gauche, ministre à droite. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On ne peut même pas vérifier ça. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu authentifie. Il le dit. Ça veut dire que les frères pour rester à l'église que non, Dieu avait dit que ce frère-ci devait être ça. Quand il dit Dieu le fait. Dieu le fait. Comme c'est la comprendre de Jésus. Maintenant, allons voir encore ce que le Seigneur dit. Dans Matthieu chapitre 4, verset 18 à 21. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 21. Comme c'est l'avant-dernier qu'on va lire, on va encore prendre un dernier verset dans l'Ancien Testament. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 21. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 21. C'est écrit ici. Et Jésus marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient leur filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il s'adresse directement à Simon et à son frère André. Et eux, laissant aussitôt leur filet, le suivirent. De là étant allés plus en avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Voilà deux frères ici, dans une barque, avec Zébédée, leur père, qui l'accommodait, leur filet, et il les appela. Et eux, laissant aussitôt leur barque, et leur père le suivit. Ouais, c'est que lorsque c'est Dieu qui t'appelle, tu n'as pas besoin de dire, de conduire ton père, conduire ta mère. On dit qu'ils ont laissé aussitôt, ils sont partis. Amen. Les gens qui ont parlé avec à l'église pour qu'ils laissent leur village là, leurs choses. On simplement été appelés. Donc même ça veut dire qu'ils utilisent la malice jusqu'à quand la fille fait sa malice, mais elle vient dire que Dieu l'a appelé. Donc les gens qui connaissent la plaide. Et quand il voulait se marier, il est parti dans son village chercher une femme. Après on veut nous parler, on veut prêcher Jésus à l'église, il ne croit pas. Il ne faut pas finir de faire ce qu'on veut. Après on va venir maintenant tromper les autres. Ça c'est la malice, tout simplement. Maintenant, prenons le dernier verset, 1 roi 19. Le dernier verset, 1 roi 19. Nous ne lisons pas à partir du verset 19 à 21. Élie partit dans le lac et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait ayant 12 couples de bœufs devant lui. Et il était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta sur lui son manteau. Alors Élisée laissa ses bœufs et courut après Élie en disant, je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère et puis je te suivrai. Et il lui dit, va et reviens car que t'ai-je fait? Comment Élisée fait pour savoir qu'il recevait l'appel de Dieu? Qui avait choisi Élisée? Est-ce que c'était Élie? C'est quand Élie a demandé que lui ne veut plus être prophète que Dieu lui a dit, va chercher Élisée. C'est-à-dire qu'Élisée avait été choisi par Dieu. Donc dans le ministère, on ne remet pas les choses spirituelles à n'importe qui. Voilà l'une des choses, des erreurs graves que nos pères ont commis à l'église. Et ça met la catastrophe. Parce que, au lieu de laisser Dieu faire ces choses, ils ont voulu faire les choses de Dieu à la place de Dieu. Vous l'appelez, lorsque Samuel devait être un roi, quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il voit celui qui est grand de taille, costaud, baraqué. Il dit que non, certainement, voici l'Éternel. Dieu lui dit que non, laisse ça. Ne regarde pas son apparence, il est réalité. Il faut comprendre ici que ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas le fait d'être bouillant. Ce n'est pas le fait d'être intellectuel. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. C'est l'état du cœur. Parce que le ministère, c'est une affaire de cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. On peut copier certaines choses. On peut imiter certaines choses. Mais pour ceux qui l'appellent, frère, seul Dieu peut appeler. Ce qu'il y avait Élisée, c'est quoi? Si Élisée avait suivi la voie d'Élie, il ne devait pas mourir avec le ministère prophétique. Élisée a cherché à établir un bandit
comme prophète en Israël. Les gens ne sont pas en train de me comprendre. Élisée a choisi Géasi. Ce n'est pas Dieu qui a choisi Géasi. Ce n'est pas Dieu qui a choisi Géasi. C'est Élisée. Comme Géasi était avec lui, il a voulu établir Géasi. Juste parce qu'il est avec lui. Oh, la communication dans le message, ce n'est pas ça. Le ce que je m'a fait comprendre, c'est que tu peux recevoir le ministère au Cameroun. Et lorsque ta course est finie, et Dieu regarde, il n'y a personne qui soit digne au Cameroun, et prend ce ministère et donne à un Ivoirien qui va conduire son œuvre là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on va forcément recevoir alors qu'on est indigne. Frère, ils vont dire quelque chose. L'affaire de Dieu, c'est le cœur. La vocation, l'appel, c'est d'abord l'état de ton cœur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont restés dans la foi, on les avait laissés comme des simples frères à l'église. Ils étaient laissés comme des simples anciens, ils seraient encore dans la foi aujourd'hui. Mais on a fait des prophètes, des apôtres, des bishops, des ceci, des cela. Alors que Dieu ne les avait jamais appelés. L'appel de Dieu ne nous surprend pas. On ne devient pas Timothée. Ça aussi, quelqu'un comprend pour moi ce que ça veut dire. On ne devient pas Timothée. Paul était avec Barnabas, pas avec Timothée. C'est Dieu qui choisit Timothée. On ne devient pas Élisée. C'est Dieu qui choisit Élisée. Même Élie lui-même, s'il cherche à choisir, il va choisir quelqu'un d'autre. D'abord, dès qu'il y avait un serviteur, quand il a dit qu'il parle des heures, le serviteur est resté. Et que comme tu parles vraiment, bon, que le serviteur t'accompagne, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, il est parti. Donc on ne choisit pas on ne dit pas je serai Timothée. On ne dit que Timothée, tu ne serais qu'Alexandre le forgeron, qui a souffert avec Paul pendant un temps et qui a commencé le combat. Amen. On ne choisit pas dès qu'Élisée. On ne choisit pas. On ne s'auto-proclame pas Josué. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. À cause de quoi? L'état de ton cœur. Amen. Dès que l'agent s'est présenté, Géasi a changé le message. Il y a des frères. À cause des frères l'onction, on peut dire certaines choses. Mais, s'ils sont dans une position où c'est eux qui doivent décider, à la gauche, à la droite, à la gauche, à la droite. Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Là, il faut que les frères le comprennent profondément. C'est ça qui a tué l'œuvre de Dieu dans notre nation, parce que nos pères n'ont pas eu ce discernement-là. Ils ont commencé à ordonner les gens, à établir les gens, parce que ces gens-là, soit ils étaient proches d'eux, soit ils avaient l'argent, soit ils avaient les affrétés avec eux. Ils ont commencé à aller dans tous les sens. Moi, j'aime souvent dire, c'est dans une assemblée, personne n'est digne des diables. Vaut mieux rester sans diable que d'avoir des diables qui ne remplissent pas les conditions. On n'est pas sauvé parce qu'on est diable. On peut de temps en temps occuper certaines personnes pour faire l'état de diable. S'il n'y a pas de diable, on laisse. S'il n'y a pas de pasteur, on laisse. Il n'y a pas de prophète, on laisse. Il n'y a pas d'évangéliste, on laisse. On laisse. Il n'y a pas d'ancien, on laisse. Et on sait Dieu comme ça. C'est ça, ça me fait comprendre. Et non pas chercher à créer des choses parce qu'on a lu dans la Bible. Oh, maintenant, comme on a lu dans la Bible, maintenant, il faut qu'on vienne crier, il faut qu'on vienne mettre. C'est ça qui tue les gens à l'église. Le ministère apporte la mort. Lorsqu'on n'est pas là où Dieu nous attend. Si on n'a pas pris le temps d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, on peut trouver sa mort à l'intérieur. Il y a deux choses. Il en met un arbre. Les racines qui sont pas assez profondes et les fruits. C'est deux choses-là. Si l'arbre a trop de fruits, alors qu'il n'a pas la capacité de produire ces fruits-là, l'arbre va se ramasser. Si l'arbre n'a pas assez de racines, l'arbre va se ramasser. Dans les chrétiens bananiers, on voit comme ça grandit vite. C'est comme, voilà donne l'Éternel. Oh, voici le fils qui attendait. Les fils ne se choisissent pas.
Amen. Un fils nous est donné. On ne choisit pas un fils. Donc il y a des choses qu'on n'enseigne pas au fils. On n'a pas tu peux enseigner à un fils à aimer son père. C'est ce qu'on ne enseigne pas, c'est des choses qui sont naturelles. Parce que le fils sait ce qu'il doit faire. Mais plusieurs sont comme le fils aîné. Que leur problème, c'est le veau-gras. Tant que le veau-gras est là, ils servent leur père. On ne sert pas un père, on sert un mec. On ne sert pas un père, on sert un mec. Le fils agit chez lui. Le fils travaille chez lui. Le fils fait ce qu'il doit faire. Le fils fait ce qu'il doit faire. On ne sert pas un père. Dès lors qu'on sert déjà quelqu'un, on n'est pas un fils, on est un mercenaire, on est un serviteur. Ça, c'est ce qu'on fait comprendre. Le fils fait ce qu'il doit faire. Prêcher. Je ne sers pas Dieu en prêchant. Je fais ce que je dois faire. Et c'est naturel. Donc, la propos dit qu'on peut enseigner l'amour aux gens. Que tu nous aides à comprendre. Comment ça a été là ce matin, que celui qui a les élèves entendre, que celui qui c'est trop compliqué. Et le rank encore l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va l'aider à comprendre au nom de Jésus. On va se mettre debout. On va prendre les offrandes et on va connaître notre programme. On a l'école des